Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo, petite partie de Gloomhaven, Boutons et Bestioles. Alors, comme j'ai remarqué que sur le web, c'est toujours les mêmes missions, celles du début qui sont représentées, j'ai décidé de faire avec vous la numéro 5, que j'ai déjà fait une fois et que j'ai raté, à un point près, mais bon, je l'ai raté quand même. Donc, je vais la refaire avec vous, et on va donc préparer le petit matériel qu'il nous faut. Donc, je vais mettre le pion pour le modificateur d'attaque. Ici, les pions d'initiative des ennemis. Voilà qui est fait. Et je vais prendre donc le bleu, le vert et le mauve qui représentent nos ennemis sur le plateau, ainsi que la figurine ici de la brute qui me représente sur le plateau. Voilà. Pour le reste, je vais laisser comme ça à disposition pour quand on a besoin des jetons ou quoi aux caisses. Alors, en plus, j'ai pris les 4 cartes. Comme je suis arrivé jusqu'au numéro 4, à la mission numéro 4, je suis au niveau 2. Niveau 2, ça veut dire que j'ai pu remplacer une de mes cartes. J'ai remplacé la carte coup de bouclier, je crois que c'est, par phalange inébranlable. Voilà. Ça, ce sont donc mes 4 cartes de combat. Alors, j'ai également clou de fer, une arme à 2 mains comme carte, qui me permet de faire une percée de 2. J'ai vieux ressort qui me permet de sauter. Et j'ai également crâne de moineau, donc qui me fait gagner un avantage lors de mon attaque. Voilà. Ça, c'est pour les petits trucs. Donc, j'ai le droit à 2 objets, bien sûr, puisque c'est 4 divisé par 2, arrondi au supérieur, ça fait toujours 2. Ça ne change rien. Voilà. Alors, donc, la reine du roi bouton, je vais lire un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, la reine du roi bouton, sans vous demander votre avis, on vous embarque, puis on vous jette dans l'arène. Un grand plat de service, jonché de restes de repas, desséché. À votre grande surprise, le roi bouton en personne saute dans l'arène. Adversaire, scarabée, sorcier de l'arène et le roi bouton. Le but du jeu, vaincre tous les adversaires. Bon. Comme ça, dit comme ça a l'air simple, mais je peux vous le dire pour l'avoir essayé déjà une fois, que c'est pas trop simple. Alors, donc, nous avons le roi bouton qui commence la partie ici au-dessus, le sorcier ici, le scarabée là, et nous ici. On a quelques objets, il y a 2 pièges, voilà, qui font perdre 1 point. Et celui-ci en plus qui fait empoisonner, celui-là qui fait blessure. Voilà, comme ça, le dernier ne fait rien de particulier. Ici, il fait confusion, je crois que c'est. Oui, il fait confusion. C'est pas très grand, hein. Oui, on voit à côté de la blessure, donc ça c'est une blessure et confusion. Et l'autre ici on voit empoisonné et ici blessure. Voilà. Alors nous allons placer tout ce petit monde. Donc, le vert c'est le roi bouton, hop, ici. Le bleu c'est le sorcier, ici. Et le dernier, le scarabée, le mauve, ici. Voilà. Alors, on va les prendre un par un, je vais vous expliquer un peu le détail de leurs cartes. Hop, on va essayer de ne pas tout bouger. Voilà. Donc, le roi bouton, il a 6 points de santé. Il a 3 en défense. Et il a une aile, donc ça veut dire qu'il vole. Ça lui permet, donc ses déplacements lui permettent de passer au-dessus des obstacles. Bien entendu, il ne peut pas s'arrêter dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour le roi bouton. Il est assez coriace, hein, avec 3 en défense. Je peux vous dire que c'est pas rien. Alors, le sorcier, lui, il a 11 points de santé. Il a riposte de 1. Et il a une attaque à distance de 3 en permanence. Voilà. Donc,
mais il pourra aller jusqu'à 4 dans certains cas de figure, vous voyez. C'est pas non plus le plus simple à avoir, mais je crois qu'un des plus mauvais sur ce jeu-ci, c'est le scarabée. Ça, c'est mon avis perso. Dites-moi lequel qui vous a donné le plus de fil à retordre si vous avez déjà fait la partie. Donc le scarabée, 12 points de vie. Il a une attaque qui fait blessure. Et il a 2 de défense. Donc c'est assez dur à percer. Hein. Surtout qu'on n'a pas des cartes qui font des coups extrêmement violents. Hein. Voilà. Mon homme, il a 13 puisqu'il est au niveau 2, plus les cartes que je vous ai dit. Bien entendu, j'ai mis donc la carte du niveau 2 pour les blessures. Voilà. Et donc, on va commencer la partie. Je vais voir, donc, pour choisir 2 cartes et les petites actions que je vais faire. Oui, je vais mettre ma figurine aussi à sa place. Ce serait pas mal aussi que je figure sur le plateau, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Bon. Par quoi va-t-on commencer? Voilà une question qu'elle est bonne, comme de l'autre. Oui, 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 oui. Je vais prendre la 17 ici. Et celle-ci. Voilà, je vais prendre ces deux-là, donc je vais les mettre ici en dessous. Pour que ça soit un peu hors des pieds, comme on dit. Bien. Alors. Donc. J'ai 17 d'initiative. Le minimum, lui, c'est 5. Ici, c'est 22. Et là, c'est 13. Donc, potentiellement, ils pourraient tous jouer avant moi. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de cartes qui descendent plus bas. C'est ma plus basse carte, c'est 17. Donc, on est obligé de faire avec. Et c'est ce qu'on va faire dans l'immédiat. Je lance donc l'initiative en commençant par le roi bouton. Et évidemment, il a une initiative de 5, donc c'est lui qui commence. Après, nous avons le sorcier. C'est un plus, il a une initiative de 68, ce qui va sûrement le poster en dernier. Et enfin, 0, il ne bouge pas, une initiative de 25. Voilà, ben ça tombe très bien, voilà, ça m'arrange bien en fait. Et donc, on commence la partie. Le roi bouton, donc, il n'a pas de mouvement. Par contre, oui, je vais mettre les petits symboles pour me rappeler donc de ce qui est disponible et de ce qui ne l'est pas. On va prendre les petits boutons. Voilà. Ça, bien entendu, c'est un petit truc que j'ai fabriqué. C'est un pense-bête, plus qu'autre chose, parce que c'est pas indispensable en termes de jeu, mais comme j'ai tendance à oublier certaines affaires, il suffit qu'on me distrait 5 minutes et c'est foutu. Quand on le sait, on prévient le coup. Voilà. Et hop, petit bouton qui roule. Et voilà. Alors, donc, nous disions donc qu'il apporte le froid. Ici, hop, le froid est actif. Et la terre. Voilà. Voilà qui est fait. Pour l'autre, il n'y a rien. Et là-bas non plus. Voilà. Comme ça, c'est fait. On sait quoi. Bien. C'est donc au roi bouton de jouer. Il vient de mettre en lice les 2 éléments. Il a 2 de défense et un soin de 2. C'est tout ce qu'il fait pour le tour. Et donc, il va rester là, sagement où il est. Ça m'arrange bien. Et c'est à moi de jouer. Alors, je vais donc jouer dans l'ordre d'abord mon attaque à distance de 3 contre le sorcier. Je vais jouer contre lui, donc je vais faire 1, 2, 3 l'attaque à distance. Les attaques à distance ne sont pas bloquées, bien sûr, par les obstacles. Donc, je lance le dé pour mon modificateur d'attaque. Et c'est un plus, ça fait plus 1. Je descends le dé pour ne pas l'oublier. Donc, plus 1 en modificateur, ce qui fait 4. Le sorcier
n'a pas de parade, je suis ici, non, il n'a pas de parade, il a juste une riposte de 1, donc il se prend 4 dégâts, ça commence bien. Hop, 1, 2, 3 et 4, il tombe à 7 puisqu'il était à 11, voilà. Il a une riposte de 1, donc il riposte, je perds un point, puisque moi je n'ai pas de bouclier malheureusement. Je n'ai aucune défense de ce côté-là. Pour la deuxième action, je fais mouvement de 4 et j'ai une riposte ici de 2. Donc dans l'immédiat, la carte va rester visible car j'ai une riposte pendant toute la durée du tour. Vous voyez ? Et donc, je vais faire comme ceci pour bien me rappeler que j'ai une riposte. Je vais la mettre ici, voilà, comme ça je sais que j'ai une riposte parce que celle-ci, bien entendu, elle a été jouée, il n'y a rien dessus, donc je la remets sur sa face B dans mon tas. Et donc, je fais mon mouvement de 4, 1, 2, 3. Et je vais rester là, je vais l'obliger à faire un mouvement peut-être. A-t-il un mouvement de prévu? Il a un mouvement de 1 de prévu. Ouais, mais de toute façon, il attaque à distance. Donc ça ne change rien, je préfère. Ouais, donc je vais le mettre au contact, c'est mieux. Voilà. Je vais faire comme ça. Et donc, attention que ce n'est pas le bouclier, mais bien la riposte qui est valable. Hein. S'il m'attaque, je pourrais riposter de 2. Voilà. Donc, voilà qui est fait. J'aurais même dû la mettre dans l'autre sens pour montrer que c'est le dessus qui en est en premier, mais bon, donc on le sait. Je pense que je vais arrêter là. Ça me met en position comme je voulais. Donc c'est au tour du sorcier, non pas du sorcier, pardon, du scarabée. Le scarabée, lui, il a 2 de mouvement et 3 en attaque. Bon, il est beaucoup trop loin, il n'a pas d'attaque à distance. Il va se rapprocher de moi. Et le plus court, ce serait 1, 2, de venir par ici en dessous. Voilà, son tour est fini. Et enfin, le sorcier, lui, il a un mouvement de 1. Il ne va pas le faire puisqu'il est au corps à corps. Il a une attaque de 3 et a une portée de 3, mais comme il est au corps à corps, ça ne change rien. Et donc, on va lancer pour son attaque. C'est un plus, malheureusement pour moi. Donc, il fait plus 1. Il a une truc de 4. Et je n'ai malheureusement aucune défense. Ça, c'est plus embêtant. Donc, je vais m'en ramasser 4 directement. Je descends à 8. Hop. Vous voyez, c'est très punitif, ce jeu. Ça sait faire très, très, très mal. Et ça va très vite en plus. Alors, ça c'est fait. Mais par contre, j'ai une riposte de 2. Une riposte qui ne peut pas contrer non plus. Donc, il s'en ramasse 2. 1, 2, ça m'arrange bien. Il tombe déjà à 5. Voilà, ça c'est déjà, ça pris comme on dit sur l'ennemi. Et le tour est donc terminé. La riposte, bon, il aurait pu la contrer avec un bouclier, mais là, dans ce cas-ci, non, puisque c'est pas une attaque, il n'y a pas de modificateur, il y a de tout. Et je ne suis même pas sûr que la riposte est parable, mais je pense que si. Et donc, nous allons regarder la suite. Bon, ben la suite, hop, je vais donc regarder de nouveau. Je récupère ma carte, bien entendu, hop, sur sa face B. Et je vais réfléchir au prochain coup que je vais lui faire. Oui, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Et alors, je pourrais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre ces deux-ci. Donc, j'ai une initiative de 32, malheureusement. Je ne sais pas aller plus bas. Et on va lancer le dé donc pour l'initiative des différents personnages. Donc, premier, hop, plus. Il a une initiative donc de 76. Moins une de 22. Il va attaquer premier par contre. Ça, c'est plus embêtant, mais bon, tant pis. Et plus, voilà. Alors, j'ai oublié un petit détail. C'est que, hop, ceci n'est plus d'actualité.
Et je n'ai pas de... Non, non, non. Ah, si, le souffle. Le souffle, il est ici. Hop, le souffle d'actualité, mais pas ça. Par contre, c'est lui. Il met l'obscurité. Hop. Voilà. Comme ça, je sais. Parce que c'est surtout si on les consomme. Si on les consomme pas, ça n'a pas grand intérêt en soi, mais c'est surtout si je les consomme. Je sais qu'il a déjà été consommé une fois. Alors, donc, les initiatives étant faites, c'est le sorcier qui va jouer en premier, malheureusement pour moi. Et donc, il m'attaque. Il m'attaque avec 2, heureusement. Il n'y a rien qui peut renforcer son attaque parce qu'il aurait pu, avec la terre, faire percer de 2, mais il n'y a pas. Et de toute façon, ça ne me servirait pas à grand-chose étant donné que je n'ai pas de bouclier. Donc, ça ne change pas grand-chose au final. Voilà, et donc il fait son attaque de 2, il lance son modificateur. Moins. Ça c'est bien. Le moins, c'est moins 1. Et voilà. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Il me fait une attaque de 1. C'est très très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Pas plus. Alors, c'est à mon tour. Je vais commencer par lui faire une attaque avec poussée de 2. Attaque de 3 avec poussée de 2. Et je vais me mettre avantage. Enfin, renforcement, qui revient au même, puisque ça revient à un avantage. Voilà, j'ai renforcement jusqu'à la fin donc, du prochain tour. Donc, je vais commencer par lui faire donc l'attaque de 3. Je lance le modificateur. Moins, pas de chance, ça fait moins 1. Ça fait 2. Donc, mon attaque de 3 avec poussée, je vais le pousser de 2. 1, 2, il perd 1 point et il gagne poison. Donc, 1 de dégâts, pour le coup, je viens de lui donner, plus 1 pour poison sur le piège, et il gagne empoisonnement. Donc, il a perdu encore 2 points, et il gagne poison par la même occasion. Voilà. Je vais le mettre ici. Je vais quand même vérifier quelque chose. J'étais à 5. Donc, j'ai fait une attaque de 2. Non, c'est une attaque de 3. Donc, c'est 2 pour mon attaque. Attendez, je reprends le truc parce que je pense que j'ai fait une boulette. Donc, j'ai une attaque de 3, mais moins 1, ça fait 2. Il n'a pas de parade, je le pousse. Ce qui fait 3 dégâts plus poison. 3 dégâts, donc 1, 2, 3, il est à 2. Voilà, il me semblait bien que j'oubliais 1 point. C'est une attaque de 3 et pas une attaque de 2. Voilà, donc ça, c'est la première action. Hop, elle va sur sa face B. Et la deuxième action, je vais faire un mouvement de 3 avec un saut éventuel. Je ne vais pas faire de saut. Je vais m'avancer de 1. Je m'éloigne du scarabée parce que potentiellement il met poison. Et je préfère faire traîner un peu la chose tant que je ne l'affronte pas. Voilà. Mes 4 cartes sont sur leur face B. J'ai fini mon tour. Donc, maintenant, c'est au tour du scarabée qui joue en premier. Le scarabée, donc, il a 1 de mouvement et 2 attaques de 2. Et il n'a fait que 1. Voilà. Il ne sait rien faire de plus, il est trop loin. Et enfin, le roi bouton. Le roi bouton, lui, il bouge de 1. Il a une attaque de 3 à 3 de portée. Alors, il est à 1, 2, 3, 4 de portée, donc ça ne va pas. Bouger de 1, il ne sait pas, parce que sinon il va se retrouver sur les obstacles qu'il ne peut pas franchir. Dans l'état actuel des choses, il ne sait pas faire grand-chose, mais bon, on va le faire bouger de 1, le faire revenir vers nous. C'est 1, 2, 3, ouais, non, il est trop loin. Voilà. Son tour est fini. Donc, je vais resélectionner les cartes
pour le tour suivant. Alors, hop, le tour est fini, renforcement. Je le retourne avec mon petit coin visible. Donc, les différentes petites choses, bien sûr, hop, vont revenir à leur source. Je les remettrai après. Donc, sur les 4 cartes, j'ai terre. Donc, je vais déjà le mettre. Puisque du moment que je l'ai visible dans ma main, il est jouable. Et je vais choisir les cartes. Qu'est-ce que je vais faire? Il lui reste 2 points de santé. Ça pourrait me servir, effectivement. Ouais. Le problème, c'est... Ou je vais faire comme ceci. Oui, je vais faire ça, tiens. Ça... Ah oui, mais ça ne va pas, ça. Si je... Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ça ne m'arrange pas. Ah ben voilà, voilà, voilà. Je vais jouer ces deux-ci. Tant pis, ça sera 33, mon initiative. Je vais lancer les dés pour connaître l'initiative de mes adversaires. Alors, moins, il commence. Moins, il reste où il est. Il rajoute l'obscurité. Voilà. Et le dernier, plus, ben, il reste où il est aussi. Voilà. Donc, j'ai 33 d'initiative. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Ok. On va commencer par le roi bouton. Le roi bouton, donc, il rajoute, lui, la terre et le froid. Mais il ne sait pas s'en servir. Voilà. Alors après, c'est à lui de jouer. Et ça va faire très très mal. Oh, mais je n'ai pas de bouclier, donc ça change rien. Non, j'ai pas de bouclier dispo pour le moment, donc ça change quand même rien. Il fait ceci, il fait une attaque de 2, il peut faire percer en épuisant, mais la règle veut qu'il épuise d'office ce qui s'est épuisé, donc il va le prendre. Donc il fait une attaque de 2 avec son modificateur en plus, malheureusement pour moi, donc il fait plus 1, ça fait 3. Il me fait 3 dégâts. Je n'ai rien pour le contrer, je vais quand même jouer... Ben, je ne vais rien jouer du tout. Il n'y en a aucune qui me sert là-dedans. Donc je ne vais rien faire du tout. Donc il me fait 3 dégâts, j'ai dit. J'ai pas descendu le dé par contre. Hop, je descends le dé. Hop, voilà, c'est fait. 3 dégâts. Ouais. Oui, je réfléchis tout haut. Donc 1, 2, 3. Je suis déjà à 4, je suis déjà mal barre. Bien. Alors, moi, il faut absolument que je m'en débarrasse, et c'est exactement mon intention. Donc j'ai 33 d'initiative, 59. Ouais, lui a joué, donc c'est à moi et ça sera au scarabée de terminer le travail. Donc je vais jouer attaque de 3 avec une percée de 2. Je n'ai malheureusement pas l'élément pour renforcer mon attaque de 2, mais c'est pas grave. Par contre, ici j'ai un mouvement qui me permettrait de rajouter 1 à mon attaque, donc je vais plutôt jouer l'attaque en premier, le mouvement en premier, je vais faire 1 de mouvement, voilà, ça renforce mon attaque de plus 1, parce qu'il faut que ça soit fait avant, si vous la jouez après, bien entendu, elle ne compte pas, puisqu'elle n'a pas encore été jouée, donc ça renforce mon attaque pour ce round de 1, donc ça me fait une attaque de 3 plus 1, avec une percée de 2, bon percée c'est pas très utile au truc, et je vais voir le modificateur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus, donc plus 2, oulala, donc ça fait 4, 6. Bon, ben il lui restait 2, hein. Comme on dit, Dieu et son âme. Hop, il est mort, je vais l'enlever complètement du truc.
Le poison aurait encore rajouté une blessure qu'il n'a pas pris du coup, puisqu'il est mort. Voilà, et j'ai joué mes 2 cartes, donc mes 2 cartes sont finies. Il n'y a rien qui est permanent sur ces cartes, donc hop, à la défausse. Puisque je suis sur la face B, bien sûr. Voilà, mon tour est fini. C'est au tour du scarabée. Le scarabée qui continue son petit bonhomme de chemin pour essayer de nous rejoindre. Voilà. Et le tour est fini puisque le scarabée terminait donc le mouvement. Je vais faire ceci, hop, par facilité. Voilà, nous allons, hop, optimiser, bien entendu, l'affaire. Bien. Je m'en suis toujours débarrassé d'un, c'est toujours ça de prix, comme on dit. Ah oui, ici, il ne faut pas... ouais, je peux, comme ça, la robe la tête au-dessus quand même un petit peu. Bien, je vais donc choisir des cartes. Qu'est-ce qui me reste en main? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai 2 soins. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Je vais y réfléchir. Bien, bien, bien. Alors, je pense que je vais arrêter ici pour cette première partie de vidéo, tout simplement parce que ça fait déjà presque une demi-heure. Je ne veux pas que ça soit trop long. Donc on fera la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est mieux pour ne pas fatiguer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.